Bonjour à tous, je suis Nathalie Leécrief et aujourd'hui je vais vous parler du RGPD, le Règlement général pour la protection des données à caractère personnel qui est applicable depuis le 25 mai 2018. Presque 3 ans après l'entrée en vigueur du texte, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques des entreprises en matière de conformité RGPD? Alors la première bonne pratique, c'est de désigner un DPO. La fonction de délégué à la protection des données, ou DPO, a été créée par le RGPD. En France, le DPO a pris la suite du SIL, le correspondant informatique et liberté. Le DPO a pour mission de conseiller et d'accompagner l'entreprise dans sa mise en conformité. La désignation du DPO est obligatoire dans certains cas, par exemple pour les organismes publics, ou alors si votre entreprise traite des données de santé en très grande quantité. Mais même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, la désignation d'un DPO est très conseillée dans la mesure où elle va vous permettre de sécuriser votre mise en conformité. La deuxième bonne pratique, c'est le recensement de vos traitements. Toute entreprise, et quelle que soit sa taille, réalise des traitements de données à caractère personnel, à minima celles de ses salariés, celles de ses clients ou celles de ses fournisseurs. Dans une démarche de conformité, le recensement de ces traitements est une vraie priorité. En faisant ce travail, qui est très fastidieux, il est vrai, mais indispensable, vous allez savoir exactement qui utilise quelles données personnelles dans l'entreprise, pourquoi et comment. La liste de ces traitements devra figurer dans un registre dont la tenue est obligatoire et qui peut être confié à votre DPO. La troisième bonne pratique à mettre en place, c'est la gestion des privilèges et des authentifications pour accéder aux données. Il s'agit de savoir quel collaborateur a accès à quelles données personnelles, pourquoi et comment, et c'est indispensable si vous voulez en assurer la sécurité. L'accès aux informations personnelles doit être limité aux collaborateurs qui ont à en connaître, le service RH pour le dossier du salarié ou la comptabilité pour le règlement des factures. La règle en matière d'accès, c'est une personne égale un accès au compte. Vous devez vous assurer qu'il n'existe aucun compte partagé par plusieurs utilisateurs. Les accès des collaborateurs doivent être supprimés lorsqu'ils quittent l'entreprise et la liste des collaborateurs autorisés doit être revue très régulièrement pour prendre en compte des mouvements dans l'entreprise comme un départ du salarié ou un changement de poste. Quatrième bonne pratique, la définition d'une durée de conservation. Le RGPD indique en effet qu'il n'est pas possible de conserver indéfiniment les données personnelles. À la fin du traitement, la donnée doit donc être supprimée, archivée ou anonymisée. Dans certains cas, la durée de conservation est prévue par un texte de loi. Par exemple, le bulletin de salaire doit être conservé par l'employeur pendant 5 ans. Mais dans les très nombreux autres cas qui ne sont pas prévus par la loi, c'est à l'entreprise de définir elle-même sa durée de conservation. Pour vous aider dans la définition de cette durée, la CNIL a publié plusieurs référentiels sur son site internet. La cinquième bonne pratique, c'est évidemment faire le maximum pour protéger vos données. La question de la sécurité est au cœur du RGPD et le texte prévoit la mise en place de 2 types de mesures. Vous devez d'abord prévoir des mesures de sécurité de nature technique. Il y a des mesures minimales, comme par exemple la mise en place de mots de passe robustes sur les postes de travail ou l'installation de pare-feu. Pour les collaborateurs en mobilité ou en télétravail, on va installer un VPN et on va chiffrer les disques durs des ordinateurs. On va également mettre en place des sauvegardes et un système de traçabilité. Et sur un site web, on va utiliser le protocole HTTPS. Après les mesures techniques, vous devez également mettre en place des mesures de sécurité dites organisationnelles. Vous allez signer des engagements de confidentialité avec vos salariés et vos sous-traitants. Et pour ce qui concerne les sous-traitants, vous devrez désormais insérer des clauses obligatoires dans vos contrats. Il est également très recommandé d'établir une charte informatique et une charte du télétravail. Mais évidemment, toutes ces mesures de sécurité ne sont que des mesures à minima. Vous pouvez vous reporter au guide sécurité qui a été publié par la CNIL sur son site internet. La sixième bonne pratique, c'est la prise en compte des droits des personnes. En effet, le RGPD a institué un droit à l'information des personnes qui a des applications très concrètes. Si vous avez un site internet, il est plus que conseillé de mettre à disposition des personnes une politique de confidentialité qui va leur expliquer pourquoi et comment vous traitez leurs données à caractère personnel. De la même façon, si vous recueillez des informations personnelles via un formulaire de collecte, vous devrez informer les personnes de ce que vous allez faire avec ces données. Si vous utilisez des cookies pour votre site, vous devrez vérifier que vos bandeaux d'acceptation respectent la réglementation cookie. Et vous devrez installer un outil de gestion du consentement avant la fin du mois de mars 2021. En plus du droit à l'information des personnes, il existe d'autres droits, comme le droit pour une personne d'accéder aux données que vous détenez sur elle, ou le droit de rectifier ces données, le droit de s'opposer au traitement, ou encore le droit de vous demander de supprimer ces données.
Mais la bonne pratique, c'est d'établir une politique de gestion de ces droits. Cette politique va prévoir qui reçoit la demande, qui la traite et dans quel délai. Il faut savoir que vous n'avez qu'un mois pour répondre à l'exercice d'un droit d'une personne et que certaines demandes peuvent être très complexes. Mais là encore, votre DPO est là pour vous épauler et pour vous indiquer la marche à suivre.